Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Nun He, feuille numéro 55, nous sommes à la 10e ligne, Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Ketzad Me'aberim et Teharim, comment on agrandit la mesure des villes, à partir desquelles on va compter les mesures du Troum. Aruka Kemotchehi, si elle était rectangulaire, elle reste telle qu'elle. Agula, si elle était ronde, Osin la Zaviyot, on lui fait des coins, c'est-à-dire que on la transforme en carré dans laquelle elle est circonscrite. Merubaat, si elle était carrée, et aussi nos aviot, on ne lui fera pas de coin puisqu'elle était déjà carrée. Si elle était large d'un côté et étroite de l'autre, comme un trapèze, on fait comme si les côtés étaient égaux, et donc large des deux côtés, comme un carré ou un rectangle. Haya bait echad yotse kemin pagum, o shne batim yotsin kemin shne pegumim. S'il y avait une maison qui sortait à l'extérieur, ou bien comme une tour qui sort des remparts, ou bien deux maisons qui sortaient comme deux tours qui sortent des remparts, on considère comme s'il y avait une ligne qui passait juste à l'extrémité de ces maisons, ou modèle mimenu lalan al paimama, et c'est à partir de cette ligne-là qu'on comptera les 2000 coudées du troum. Si elle avait la forme d'un arc, comme un fer à cheval, ou kemin gam, ou comme la forme d'un gamma grec, qui a la forme de deux bandes rectilignes qui se rejoignent en angle droit, on considère comme si l'espace vide au milieu était rempli de maisons et de cours. Et c'est à partir donc de la ligne après ce remplissage que l'on comptera ces 2000 coudées. Amama, alors on reprend cette braïta, on va l'expliquer. Aruka kemochehi. On a dit que si elle était comme un rectangle, elle reste telle qu'elle. Putain, c'est évident. L'agmadilot tsicha de harika oktina. Oui, on vient m'apprendre que, donc, si elle est comme un rectangle, donc elle est longue d'un côté, mais sur l'autre côté, elle est étroite. J'aurais pu croire qu'on va prendre le côté étroit et qu'on va lui donner la longueur du côté qui est large pour qu'elle devienne comme un carré. Kamash Palan, c'est pour ça on vient m'apprendre que non, elle reste rectangulaire. Merubaat et nosimla zaviot. On a dit que si elle était carrée, on ne lui fait pas de coin. Elle reste telle qu'elle. Putain, c'est évident puisqu'elle est déjà carrée. L'otsecha de merabaa velo merabaa beribua olam. Donc on a besoin de cet enseignement dans le cas où elle est carrée. Seulement les côtés ne suivent pas les 4 points cardinaux. C'est pas est, ouest, nord, sud. J'aurais pu croire qu'on en fait un carré dont les côtés vont suivre les 4 points cardinaux. Donc chaque côté est à est, ouest, nord, sud. Ça marche pas là. Pour ça on vient apprendre que non, on la laisse telle qu'elle, puisqu'elle était déjà carrée ou rectangulaire. Donc on a dit que s'il y avait une maison qui ressortait comme une tour qui ressort des remparts, ou deux maisons qui ressortaient comme deux tours qui ressortent des remparts, la Gemara dit, si déjà on a dit qu'on va tracer une ligne à partir de cette maison quand il n'y en a qu'une, à fortiori quand il y en a deux, donc on n'avait pas besoin de parler du cas où il y en avait deux. On a besoin de cet enseignement lorsqu'il y a deux maisons qui dépassent, mais sur deux côtés différents. J'aurais pu croire que c'est seulement quand ça dépasse d'un côté qu'on va tracer une ligne à partir de ces maisons, mais pas quand ça dépasse de deux. C'est pourquoi on vient m'apprendre que là aussi, on dira la même chose. On a dit que si la ville était comme un arc, ou comme une gamme, ou comme un gamma, on considère comme si la partie vide au milieu était remplie de maisons et de cours, ou modèle mimena ou lala paimama, et c'est à partir de là que on va compter les 2000 coudées. Amar Ravuna, ira sur une kéchet. Ravuna dit, une ville qui est donc faite comme un arc, si entre les deux pointes de cet arc, il y a une distance qui fait moins que 4000 coudées, et donc ça veut dire que les deux troums de chaque côté se chevauchent.
Dans ce cas-là, c'est considérer le tout comme faisant partie de la même ville, puisque les deux troupes se chevauchent. Et donc, on va compter les 2000 coudées à partir de la ligne qui va d'une pointe à l'autre. Veimla, mais sinon, si ça fait plus que cette distance, à ce moment-là, on ne peut pas les considérer, les deux pointes, comme étant rassemblées ensemble. Et donc, on va compter les 2000 coudées au milieu, entre les deux côtés de l'arc, à partir de l'endroit où l'arc est arrondi, c'est-à-dire tout en bas. Miyama Ravuna Achi, est-ce que Ravuna a dit cela? Pourtant, Ravuna a dit que lorsque la muraille de la ville s'est cassée, qu'il y a une partie des maisons aussi qui sont cassées, donc il y a un trou à l'intérieur, eh bien, on ne peut rassembler les deux côtés que s'il y a jusqu'à 141 coudées et un tiers, et pas plus. Or, chez nous, on a parlé de 4000 coudées. Amar Rabba Barulam Lokashia, Rabba Barulam dit sur une question, dans le deuxième cas, dans le premier cas, pardon, quand la ville était comme un arc, ça veut dire qu'il y avait un vide, mais que d'un côté. Parce que de l'autre côté, il y a la ville qui fait comme l'arc. Mais ici, la ville a été coupée en deux, de part en part. Dans ce cas-là, c'est comme deux villes, et donc, on ne peut les assembler que s'il y a jusqu'à 141 coudées et un tiers, et pas plus. Mais la Gemara dit, mais qu'est-ce que ça veut nous apprendre ici? De dire qu'il faut 141 coudées et un tiers. Notim Karpef le Zou et Karpef le Zou. Qu'à chacune des deux villes qui sont séparées l'une de l'autre, on va lui donner la mesure du côté d'un enclos qui est 70 coudées 2 tiers. Ah, Amra Ravuna Khadazina. Mais ça, Ravuna l'a déjà dit une fois. Dites-un, parce qu'il y a une Misha qui dit Notin Karpef Le'ir. Chaque ville, on a le droit de lui donner une mesure un peu plus importante en lui donnant sur ses marges la mesure du côté d'un enclos. Donc 70 coudées et 2 tiers. Divra Rabbi Meir, ça c'est la ville de Rabbi Meir. Les sages disent que on a parlé du côté d'un enclos que lorsqu'il y a deux villes qui sont proches l'une de l'autre. Ravuna Amar Karpef le Zou et Karpef le Zou. Et là-dessus, une discussion. Ravuna dit que dans ce cas-là, on donne à chacune des deux la mesure pour chacune du côté d'un enclos. Donc chacune 70 coudées 2 tiers, ce qui fait en tout 141 coudées 1 tiers, comme on avait vu en haut. Ria Barav Amar, Ria Barav lui dit, on ne donne que une mesure du côté d'un enclos pour les deux ensemble, donc c'est-à-dire uniquement 70 coudées 1 tiers pour les joindre l'une à l'autre. Donc on voit bien déjà que Ravuna a déjà dit que pour joindre les deux villes, il faut qu'il y ait au maximum 141 coudées 1 tiers. Donc pourquoi il l'a redit par ailleurs? Alors, j'ai besoin des deux enseignements. Si on me l'avait enseigné que dans notre cas, à nous, dans le premier cas, où la muraille s'est cassée et la ville a été coupée de part en part, parce qu'au départ, c'était une seule ville. Donc c'est là que je redis qu'effectivement, on donne deux mesures de côté de clôture. Avalatam, mais là-bas où c'était deux villes depuis le départ, et Malo, j'aurais pu croire que là, on ne donne qu'une mesure de côté d'enclos pour les deux, pour pouvoir les joindre. Et si on m'avait enseigné que dans le cas là-bas, des deux villes séparées, aujourd'hui, effectivement, là-bas, on donne deux mesures du côté d'enclos, parce que à cet endroit-là, les deux villes ont l'habitude d'utiliser cet endroit qui est autour, et donc s'il y a moins que cette distance, eh bien, c'est difficile pour les deux villes de l'utiliser. C'est pourquoi on considère comme si ça faisait partie de la ville et comme si les deux villes étaient collées. Mais ici, où au départ, il ne s'agissait pas de deux villes. Au départ, c'était une seule ville et ça s'est cassé, donc on n'utilise pas cet endroit. Et Malo, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, on ne donne pas deux côtés de clôture, mais seulement un. Et on ne donnerait que 70 coudées, 1 tiers. C'est pourquoi on vient d'apprendre que dans tous les cas, on va jusqu'à 141 coudées, 1 tiers. Et si ça fait donc jusque-là, et pas plus, on peut
joindre les deux villes et les considérer comme une seule. Maintenant, quelle doit être la distance maximale entre la ligne qui joint les deux pointes de l'arc, de cette ville qui est en forme d'arc, et l'endroit de l'arc qui est arrondi, donc de l'autre côté, pour qu'on puisse considérer que tout est comblé par des maisons et des cours. Rabba Barbunama Alpaïmama. Rabba Barbuna dit maximum 2000 coudées pour que lorsqu'on part donc de l'endroit où l'arc est arrondi, on puisse aller jusqu'à cet endroit de cette ligne-là. Rabba Beren Ravuna, de Rabba Barbuna Amar, Rabba fils de Rabba Barbuna dit, Afluetiam Alpaïmama, même si ça fait plus que 2000 coudées, Amarbaï Kavate de Rabba Beren de Rabba Barbuna Mistabra, il dit que c'est plus logique, comme l'avis de Rava, fils de Rabba Baravuna, parce que de toute façon, il peut arriver à cette ligne-là en marchant, pas par le milieu à l'endroit où c'est vide, mais par les côtés, à l'endroit donc où il y a les maisons, et donc de là, il pourrait arriver à toutes les parties de cette ligne-là, puisqu'on a expliqué qu'il y avait moins que 4000 coudées entre les deux pointes, donc on pouvait accéder à tous ces endroits-là, même s'il y a plus que 2000 coudées entre le milieu de l'arc et la ligne qui relie les deux pointes. Ayusham Gududiyot Gevod Asara Tfachim Verroulé. On a dit donc dans cette braïta, dans la Mishnah, pardon, que si il y avait là-bas des ruines de murs, donc qui font une hauteur de 10 largeurs du point, eh bien, elles sont considérées comme des maisons, bien que c'est en ruine, et donc ça permet d'augmenter la surface et les mesures de la ville. Maïgedoudiot, c'est quoi ces ruines de murs? Il s'agit de 3 murs, donc sur lesquels il n'y a pas de toit, mais il y a donc quand même les 3 côtés de la maison qui restent. Dans ce cas-là, c'est considéré comme une maison. Et on s'est posé la question, s'il reste que 2 murs, mais il y a par-dessus le toit, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est là aussi considéré comme une maison? Tachma, viens, écoute. Et le Shemit Aberin Ima, voici les cas où les ruines en question, voici les cas où on peut considérer certaines maisons comme étant faisant partie de la ville et permettre d'augmenter la surface et les mesures de la ville. Nefesheshba Arba Amot al Arba Amot, un mausolée, donc qui est au-dessus d'une tombe, une petite maison au-dessus d'une tombe, qui a donc des mesures de 4 coudées sur 4 coudées, et où il y a un gardien qui habite là-bas, vers Gesher, ou un pont, où il y a des maisons pour les gardiens, vers Kever, ou bien un cimetière, chez Shben Bet Dira, dans tous les cas, on parle où ces maisons, il y a également une résidence dans ces maisons pour le gardien, ou Betakneset Sheshba Bet Dira le Chazan, ou une synagogue dans laquelle il y a une résidence pour le bedeau, ou Betavodat Ravin Sheshba Bet Dina le Komarin, ou un temple d'idolâtrie où il y a une résidence également pour les prêtres, Vaourvot, des écuries, Vaotsarot, des entrepôts, chez Bassadot qui se trouvent dans les champs, Vejben Bet Dira, et il y a là-bas également une résidence pour le gardien, Vabourgenin, chez Betocha, ou des huttes qui se trouvent dans ces champs où il y a une résidence pour le gardien, Vabaït chez Bayam, ou une maison qui se trouve dans la mer, Areilu Mita'aberin Ima. Toutes ces maisons-là permettent d'augmenter la mesure de la ville. Et voici les cas où elles ne permettent pas d'augmenter la mesure de la ville. Si la maison qui constitue le mausolée, 2 côtés sont tombés de part en part, ou bien un pont ou un cimetière, Shenen Beddira, qui ont des maisons mais qui n'ont pas de résidence, qui ne constitue pas une résidence. Ou Betakneset Shena Bet Dira le Chazan, ou une synagogue où il n'y a pas de résidence pour le bedeau. Ou Betavodat Kravim Shena Bet Dira le Komarim, ou un temple où il n'y a pas de résidence pour les prêtres.
Ve'aurvot, ou des écuries, ve'otsarot, des entrepôts chez Bassadot dans les champs, chez Enen Beddira, où les maisons qui s'y trouvent ne constituent pas une résidence. Ou bon aussi à Rumeara, ou bien un puits, une fosse, une caverne, un mur, un colombier chez Betocha dans les champs. Tout cela, c'est pas considéré comme des maisons. Vabaï chez Basfina, une maison qui se trouve sur un bateau, pas considérée comme maison parce que elle n'est pas fixe. Toutes ces maisons-là ne permettent pas d'augmenter la mesure de la ville. En tous les cas, dit la Gemara, on a parlé de ce mausolée dont deux côtés sont tombés. Et là, donc de part en part. Maïla de Katikra. N'est-ce pas qu'on parle qu'il y a malgré tout le toit, et on voit que deux côtés plus le toit, ça ne constitue pas une maison. L'eau de l'Ekatikra, il n'y a pas de preuve d'ici, on peut parler d'un cas où là-bas il n'y avait pas de toit. Mais s'il y avait un toit, ça constituerait toujours une maison, même s'il reste que deux côtés. Baït Shebeyam, une maison qui est sur une île dans la mer, à quoi elle sert? Elle ne peut pas servir de maison d'habitation, personne ne va habiter là-bas. Amar Papa Baït Sha'asu Liftot Bokelim Shebasfina. Alors à Papa dit, c'est une maison dans laquelle on dépose tous les instruments et tout ce qui est nécessaire au bateau, et il y a là-bas un gardien qui habite. Umeara et Mitaberetima, la Gemara demande, est-ce que vraiment une caverne ne constitue pas une possibilité d'élargir la ville? Vatani Rabichia Meara Mitaberetima, pourtant Rabichia a dit que la caverne peut constituer un élargissement de la ville. Amarabaye et Keshesh Binyan Alpia. Il dit ça, c'est seulement dans le cas où il y a une construction, une maison à l'entrée de la caverne. La Gemara dit pour que les Mishum Binyan Koufé, dans ce moment-là, ça devrait déjà être considéré comme une maison en elle-même, même s'il n'y a pas la caverne. L'Otzichal et Ashtim. Non, mais on a besoin de la caverne pour rajouter et compléter les mesures de 4 coudées sur 4 coudées. Dans ce cas-là, effectivement, on a besoin de rajouter la caverne. Amaravuna, Yoshvet Srifin, En Modnina En Elami Petach Batehen. Ravuna dit, lorsqu'on a un campement de personnes qui habitent dans des espèces de huttes, on ne peut compter leur troum qu'à partir de la porte de ces maisons. Et ça ne constitue pas une ville pour dire qu'on va compter le troum à partir de l'extérieur de la ville. Parce que ce ne sont pas des maisons fixes. Motiv Rafrizda. Rafrizda objecte. C'est marqué dans le verset Veyahanu ala Yarden Bet Shimot. Les enfants d'Israël ont campé sur le Jourdain depuis Bet Shimot jusqu'à Avel Ashittim. Vamara Ravachana dit, le Didi Hazid Awatra, moi j'ai vu cet endroit, Vavetlata Parsé al Tlata Parsé. Il avait une mesure de 3 parsas sur 3 parsas, 12 km sur 12 km, c'était le camp des enfants d'Israël. Une braïta dit, lorsque ils allaient à la selle, donc les enfants d'Israël, quand ils étaient en campement dans le désert, ils n'allaient pas à la selle ni à l'avant du camp, ni sur les côtés. Et là, mais à l'arrière, de peur que le camp va voyager, il voyagera forcément à l'avant ou sur les côtés, et qu'il ne se retrouve à cet endroit-là où il y aurait des excréments. C'est pourquoi ils vont à l'arrière. Donc ils sont obligés de traverser tout le camp. Or, si on considère que lorsqu'il y a un campement avec des tentes ou des huttes, chacun doit compter le trou à partir de sa porte, de sa tente ou de sa hutte, à ce moment-là, ils vont aller beaucoup plus loin que le trou. Comment font-ils le Shabbat et jour de fête? Rava dit que les midbar kamart. Rava dit quoi? Tu parles ici du campement autour des drapeaux dans le désert. À partir du moment où c'est écrit à ce sujet, qu'il campait selon l'ordre de l'Éternel et qu'il repartait selon l'ordre de l'Éternel, donc ça constitue toujours un endroit fixe, puisqu'ils sont là tant que l'Éternel le veut. Donc on ne considère pas que ce sont des campements qui sont temporaires, mais comme des campements fixes. Et donc on compte le troum à partir de la sortie du campement. Amar Rav Ravkana Amar Ravashi, Rav Chinana fils de Rav Kana dit au nom de Ravashi, si dans ces campements de huttes dont on a parlé, il y aurait là-bas également 3 cours avec 2 maisons en dur, donc ça constitue une ville, Hukberu, et donc tout cet endroit-là, même avec les huttes qui sont autour, est considéré comme un endroit fixe, et donc on comptera le troum à partir de l'extérieur
de cet endroit. Amar Rabbi Amar Rav, Yoshvet Tzrifin Volchem Idbarot Hayem Enan Hayim Unshem Ulem Nan Shelahem. Dit Rabbi Amar nom de Rav, ceux qui habitent dans des huttes donc temporaires, et donc ils vivent comme des nomades, ou ceux qui vivent dans les déserts et qui sont perpétuellement en mouvement, leur vie n'est pas une vie, parce qu'ils n'ont pas les commodités nécessaires pour avoir une vie normale, et leurs femmes et leurs enfants ne sont pas les leurs. Tania Namiachi, et une braïta dit également, Eliezer Ishbiria Omer, Eliezer qui habite à Beria disait, Yoshvet Srifin, ceux qui habitent dans ces huttes temporaires, et donc qui sont perpétuellement en mouvement, qui Yoshvet Kvarim, c'est comme les gens qui habitent dans les cimetières, ils ne sont pas considérés comme vraiment avoir une vie normale. Val Benotem Omer, et sur leur fille, il est dit, Aou Shochev Yom maudit soit celui qui va avoir relation avec un animal. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas leurs filles, elles sont considérées comme mamzerot, comme des filles illicites. Maïtama. Pourquoi? Ulama, she'enaim mechetzaot. On l'a dit parce qu'ils n'ont pas d'établissement de bain là où ils se trouvent. Et donc les hommes doivent partir aux établissements de bain. Et pendant ce temps, peut-être que les femmes vont mal se conduire. Rabbi Chanama, Rabbi Chanama dit parce que lorsque les femmes vont aller se tremper dans le bassin rituel, donc elles vont le faire dans des sources et des fleuves qui sont éloignés de l'endroit où elles sont. Donc elles vont être obligées de parler l'une à l'autre pour ne pas être toutes seules. Et donc d'autres personnes vont entendre et risquent ensuite de faire des bêtises avec elles. Maï benayhu. Quelle est la différence entre les deux explications? Ika benayut nahara de samich leveta. La différence, ce serait dans le cas où, juste à côté de leur maison mobile, il y aurait une rivière. Dans ce cas-là, elles vont aller se tremper dans le bain rituel tout près, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas d'établissement de bain, donc les maris s'en vont. Donc d'après le premier renseignement, il y aurait toujours le problème au moment où les hommes s'en vont à l'établissement de bain. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 55 du Daf Nunhe. Ça fait trop de bruit,